Le fil des jours, chronique de la vie courante, avec Hervé Bourdin et Macha Mieg, aiguillage galerie. Oula. Ce sont des toiles, alors là maintenant actuelles. L'autre, elle nous introduit dans. Mais elle a 3-4 là, ans. on est en 2006. Voilà. Et là, on est vraiment, Là, c'est c'est des le travail toiles qui actuel. sont 6 mois. Voilà. 6 mois de travail. Donc il y a de l'écriture là qui est introduite. C'était nouveau ou c'était déjà avant? Non, c'était déjà avant. Peut-être je l'ai un peu plus formalisé dans la mesure où je suis passé récemment par un album d'IBD, Oui. qui est un album à la fois de mes travaux, mais d'une histoire, etc., qui était complète, qui était un schéma complet. Et du coup, cette écriture est devenue quelque chose d'important dans les toiles. Votre lien à la BD il est quand même différent parce que vous n'êtes pas dans un cadre BD. Non, mais c'est-à-dire que les gens regardaient mon travail et se disaient « mais tu fais de la BD ». Et au bout d'un moment, au bout de tant d'années, je me suis dit je vais en faire une et puis voilà, D'accord. on calmera le jeu comme ça. Oui. Et donc là, ces dessins ont un rapport avec l'album. Pas tout à fait, mais effectivement, c'est la suite logique. Ça, en fait, c'est plutôt la préparatoire au prochain album que je voudrais faire dans les 6 mois qui viennent. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a... bon, la famille est très présente. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a votre philosophie de la famille un petit peu votre rapport au social, il est quand même dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui est impliqué dans la vie sociale. Comment le lien se fait avec votre peinture? De plus en plus, c'est un rapport à la vie de couple ou à la vie de famille ordinaire. C'est le très ordinaire qui m'intéresse. Donc il n'y a pas d'excroissance, il n'y a pas l'effet people, tout ça n'existe pas et est totalement laminé. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment un quotidien du travail, de la famille, et puis avec un certain nombre de clins d'œil, bien entendu, mais sans chercher ni l'excès, ni la brillance, ni la... Bref, ni à faire passer un message. Tout est dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire, le goût de l'ordinaire. Oui, la vie ordinaire. La grand-mère qui s'endort. Oui. Les femmes sont assez un petit peu hystériques, non? Des fois. Oui, de temps en temps. Alors par exemple, il y a quand même un rapport, si vous voulez, de la forme au fond. Ce qui est important, c'est que le travail se fait à partir de papier. Oui. Donc directement, la composition est faite. À partir du moment où la composition est faite, elle est rentrée sur ordinateur. Et à partir de là, il y a tout un travail de superposition du fond à la forme. D'accord. Donc ça, c'est un travail qui est fait sur l'ordi. Oui. Et puis vous, ensuite, vous peignez. Absolument. Voilà. Et donc, j'essaye de trouver le fond qui va bien sûr correspondre à la forme et au graphisme. Donc il y a un rapport à la photo. Très fort. Et là, à chaque fois, c'est un rapport personnel. C'est pas impersonnel. C'est des photos que j'ai prises dans certaines situations. Et donc, cette mémoire-là, je la réintègre dans mon travail. On est presque chez vous. Ah oui, là, c'est chez une amie, à la campagne. Oui. Il y a ces fourneaux, ces trucs, ces cuivres, ces machins. Et je trouvais que cette situation était singulière et donc intéressante à reproduire. On retrouve souvent aussi votre rapport à la légèreté, à l'espace. Les gens sont prêts à l'éviter. L'espace, et on le voit encore, on le verra tout à l'heure sur notre toile, mais l'espace est très très important. Et le dernier album portait beaucoup sur ce ballon, le ballon rouge, qui va vers le rêve. Voilà, qui n'était pas sans rappeler un album et un film qui s'appelait Le Ballon Rouge de la Maurice, oui. Voilà, et qui m'a marqué étant enfant, et donc j'ai eu envie quelque part de retrouver ce petit rêve, ce coin d'inquiétude que j'avais en regardant cet album. Donc le rapport à l'espace, oui, est très important. Le chien, on est toujours quand même, il y a toujours un animal qui est, parce que c'est la vie ordinaire. Oui, voilà, on est dans le... C'est plus le chien que le chat. Le pic, là, le chien, le chat, regardez. Ah oui, le chat là, il y est justement. Le chat est présent. Donc, on a l'amour quand même, l'amour ordinaire aussi. Alors là, c'est plus une série, effectivement, sur la relation du couple. Amoureuse. Donc la relation amoureuse,
De temps en temps le départ, effectivement, mais là c'est une vue pour cette exposition résolument optimiste et prometteuse. Je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps pareil. Oh, on peut le décider. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a mais ça continue. Il y a beaucoup de bouquets de fleurs. Alors là, c'était intéressant parce que quand je suis venu, non pas pour la première fois ici, mais la dernière fois quand on m'a proposé cette exposition dans les frigos, enfin à l'aiguillage, je suis tombé en bas sur cette, au rez-de-chaussée, sur cette voiture et sur ces graffitis. J'ai pris cette photo et j'ai voulu réintégrer mon univers à l'univers de cette galerie qui est voilà. Donc en fond, on a des graffitis. Voilà, on a des graffitis avec toute cette transparence parce que il y a là encore la légèreté des personnages intervient, c'est-à-dire qu'ils sont complètement transparents. Le fond réapparaît en transparent, il est en surimpression. Il y a toujours cette volonté de la légèreté et de l'ailleurs, de l'ombre qui passe peut-être. Donc là, c'est pas du repentir, mais au contraire, c'est une double lecture et une intégration au lieu. Il y a l'effacement. Tout à fait. À la fois une présence par le graphisme qui est souvent acide, un peu rude, mais à la fois effectivement cette transparence très grande. Mais les personnages, ils sont peints, c'est pas du papier que vous avez redécoupé. Non, ça c'est un ensemble. C'est pas marouflé. Sur la toile, non, pas du tout. D'accord. Oui, alors on a ces découpages. Vous avez été aussi sculpteur avant d'être peintre. Ça n'a pas grand-chose parce que j'étais un sculpteur plutôt conceptuel. Donc ce que je fais là, ce qu'on voit là, n'a strictement rien à voir. Sauf que j'ai commencé il y a 2 ans à écrire une pièce de théâtre et à mettre ça en parallèle et à travailler avec des personnages que je découpais, etc. Et donc ces personnages, il y en a beaucoup. J'avais 10, 15, 20 personnages. Et en fait, avec un metteur en scène, on a décidé de travailler sur mes textes, sur une pièce de théâtre. Et puis, c'est ce qu'a donné d'ailleurs l'album. Comme la pièce avait du mal à s'organiser, à trouver les fonds externes nécessaires, pour l'instant, on est en stand-by. La pièce existe toujours, mais j'ai condensé tout ce travail effectué et j'en ai fait l'album. Mais le décor de théâtre, il est là, il attend la réalisation. Avec des personnages, l'idée c'est de faire jouer des personnages avec effectivement des acteurs et donc cette interaction personnage-acteur, projection également. Et pour voir un peu ce que donc dans ce monde ordinaire, on a le monde du jeu. Je veux jouer lundi, mardi, mais pas le mercredi. Non, parce que déjà... On joue déjà le mercredi. Avec des éléments comme des cassines qui viennent, donc ou des là, objets. On est dans le monde des enfants. Avec des éléments que j'ai trouvés, par exemple ce bébé, ce poupon noir, ce qui est très rare finalement. J'ai trouvé ça au Portugal et j'ai dit tiens, ça de réintégrer ça. Et on a la marelle, le ciel avec très important. L'écriture qui... Donc on est toujours dans les mêmes procédés. Là vous avez de la photo. Voilà, il y a une photo. Là, j'ai travaillé sur une grande photo du Portugal de Lisbonne, dans le quartier de l'Alfama. Et j'ai mis cette mise en espace des corps, essaye encore. Donc avec le corps dans l'espace. Alors, j'ai lu des commentaires, moi, qui parlaient de loufoquerie, tout ça. Moi, j'ai pas cette impression. Qu'est-ce que vous... Moi, j'ai une impression d'humour joyeux, une impression de satire à un moment donné. Je trouve pas si loufoque, mais bon. Il y a souvent les gens qui jugent mon travail, peut-être pas réellement cette exposition, mais l'ensemble de ce que j'ai pu accomplir. Je trouve qu'il y a non pas une sinistrose, mais une inquiétude qui transparaît dans ce que je peux faire. Alors là, je dois dire que cette exposition est particulièrement gaie, enfin entre guillemets, plus optimiste. Non, voilà, elle ne génère pas cette inquiétude. Elle ne distille pas, voilà. Bon, il y a une espèce de poésie. Regardez le soir sur la plage, le temps doucement s'écroule. Alors effectivement, il s'écroule, voilà. D'où la petite inquiétude. On a le plus beau sujet, c'est le quotidien, c'est la famille,
c'est le fric, c'est l'amour, c'est le désir amoureux, etc. Oui, on voit bien que vous êtes dans, Donc, voilà. dans ce plaisir de découper mais la vie, mais aussi de découper dans la vie ça, finalement. vrai. Cette découpe, c'est une découpe tranché. dans la vie. Vous avez votre inquiétude, vous dites le monde, il n'est pas. Mais hop, j'extrais, je découpe un moment heureux. Il y a des choses, mais alors ils ne paraissent pas là, mais il y a des choses plus pessimistes, plus sur la société, sur son devenir, sur l'évolution, etc. Je veux dire que là, ce n'est qu'une petite partie de ce que je peux Celui-là développer. peut-être le plus inquiet. Par exemple, Terminons par une inquiétude. Par exemple, ici, on a la question de l'homme blanc. Par exemple, effectivement, il y a le racisme quelque part. La question du racisme qui est... Il y a cette espèce de vie trépidante, il y a le rapport au fric avec l'épargne, il y a le rapport à la société de l'image et de la consommation, avec New York en arrière-fond, et donc les bagnoles, etc. Il y a tout ça est également une des données importantes de ce que je fais actuellement. Oui, mais on a l'impression que c'est prélevé, vous le donnez à voir sans qu'il y ait non plus un message particulier. Non, ça, je ne suis pas donneur de leçons, effectivement. Là, je montre, et puis voilà, je montre des hésitations, des départs, des retours, mais jamais d'affirmation totale, complète. Une des solutions pour bien vivre, c'est le jeu. Oui, mais moi je crois par exemple à l'engagement. L'engagement. Alors là, je crois que nous allons être trois. Ouais, bien, Je crois que nous allons être trois. une trinité comme une autre. Voilà. Une trinité. Mais l'engagement peut être aussi quelque chose justement de jeu. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement bien entendu plastique, mais Oui. il y a l'engagement social. Moi j'en fais partie puisque je suis de ces artistes assez rares qui ont un engagement politique, social, etc., mais également un engagement culturel. Oui. Donc je crois à ça et je crois que si j'étais pas un tout petit peu optimiste, je ne continuerai pas dans cette voie. Tout à fait. C'est important. Bravo Hervé. On va arrêter Merci. sur ça. Et alors, on a... On repasse le carton. Ah oui. Voilà. Ah oui, le fil des jours. Voilà, à l'aiguillage, galerie, chronique de la vie courante avec Hervé Bourdin et Macha Meg. Allez, merci Hervé, Raoul. Courage. Merci. Donc, Je n'en manquerai pas. on va voir. Je ne sais pas combien de temps on a fait. 18. Bon, ça semble assez.